Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la correction colorimétrique de vos rendus. Si vous ne connaissez pas, c'est simplement comment comment adoucir la couleur de vos rendus ou encore comment bien mélanger les couleurs de vos rendus. Alors, pour cela, si je vais vous montrer ce qui était avant, donc là, vous pouvez voir que mon rendu avec la couleur de base et après avoir fait la correction de couleur, vous allez se retrouver avec ce genre de rendu. Cette méthode que nous allons utiliser, vous allez voir aussi qu'on l'utilise dans de nombreux logiciels. Ça peut être sur DaVinci Resolve qu'on appelle souvent ça étalonnage. Donc, pour ce faire, nous allons le faire en compositing et vous voyez bien qu'il n'y a que deux nœuds que j'ai utilisés. Ah là, batterie faible. Donc là, plus de batterie faible. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a que deux nœuds que j'ai utilisés. Mais nous, dans cette vidéo, on va utiliser que ça parce que ça, je ferai ça dans une autre vidéo. De toutes les façons, cette semaine, on ne va que faire le compositing. Donc, pour ce faire, et donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout supprimé et là, on va partir de zéro. Donc, toute cette semaine, on va utiliser que cette scène que vous voyez ici pour représenter le compositing pendant cette semaine. Donc, pour ce faire, avant d'aller faire le compositing, il est mieux déjà de diminuer la résolution de l'image que vous allez utiliser en compositing. Parce que plus que votre résolution d'image va être élevée, plus que le compositing va prendre beaucoup, va vraiment faire beaucoup de calculs. Donc pour cela, on va venir sur la caméra ici et là sur la résolution ici, je vais diminuer ça très faible. Donc l'importance n'est pas d'avoir quelque chose de qualité, mais c'est juste que lorsque on travaille, on préfère travailler avec des choses qui ont moins de résolution. Donc là, je les ai réduits ici comme vous pouvez le voir et lorsque nous allons travailler en compositing, ça va être plus rapide. Donc pour cela, on va venir en compositing, on va cocher ce bouton là et chez vous peut-être vous allez avoir deux nœuds qui va s'appeler rondeur layer et composite. Mais chez moi, il n'y en a pas, donc pour cela, je vais pouvoir les ajouter. Donc rondeur layer se trouve dans input et ça s'appelle bien rondeur layer. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et il y a un autre nœud qui manque, ça s'appelle bien composite qui est là. Donc, ça permet de relier votre moteur de rendu au compositing. Donc, si je mets ici, apparemment, rien ne va se passer. Pour que ça passe, soit vous venez ici, vous cliquez sur render image, ou soit vous cliquez simplement sur ce bouton-là pour que ça puisse prendre l'image de votre rendu 3D. Donc, pour cela, je vais venir là, je vais cocher, et là, ça va mettre du temps à calculer. Donc, on se retrouve jusqu'à la suite. Donc là, voici l'image de mon rendu comme vous pouvez le voir ici. Et pour cela, je vais quitter et là, vous pouvez avoir votre image ici. Mais nous, ce qui est important dans notre rendu, c'est de ne pas voir notre image aussi petite ici. Donc pour ce faire, vous allez venir dans Node ici et vous allez venir dans Output. Vous prenez le nom vert. Donc vous allez mettre ici et là, vous allez prendre votre image, vous allez mettre ici. Ça peut arriver que chez vous, background n'est pas coché, donc il faudra cocher ça. Et donc là, mon image là est petite, donc vous pouvez déplacer ici. Vous pouvez venir ici, venir agrandir, zoomer un peu comme ça sur votre image. Alors, une fois que on a fait cela, pour faire la correction colorimétrique, vous allez prendre un nœud qu'on appelle color balance qui est simplement ici color balance. Il y a aussi color correction, je ne sais pas si c'est ça, oui c'est ça. Ça c'est un nœud qui va vous permettre de faire tout ce que vous pouvez imaginer avec la correction des couleurs, mais on va pas l'utiliser parce que ça c'est un peu plus compliqué et ça porte trop de paramètres. Donc on va utiliser le deuxième qui vient justement après le nœud que je viens de vous montrer qui s'appelle color balance. Bien que ça ne nous permet pas de régler vraiment la saturation des tons sombres ou des tons clairs, mais bref, c'est déjà suffisant.
Alors, pour cela, on va mettre ça ici et là, rien ne va changer. En plus, on va pas vraiment venir manipuler les couleurs ici pour vous dire que ça fait cela et ça fait ceci. Non, je vais pas, on va pas le faire, sinon ça risquerait de vous faire un peu mal à la tête. Donc, du coup, on va travailler avec des références parce que il y a des couleurs que nous voyons ici, il y a des couleurs qui sont présentes ici, mais qu'on ne voit pas. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Vous allez prendre les outils nécessaires pour vous permettre à mieux faire la correction de couleurs. Donc pour cela, vous allez venir là, vous allez prendre Image Editor. Donc Image Editor, ça contient beaucoup des outils qui permettent de savoir gérer les couleurs. Donc ça se trouve où? Ça se trouve justement au coin ici. Vous n'avez qu'à cocher ici. Et là, pour moi, c'est vous allez tomber ici. Donc il faudra venir sur le dernier et vous allez se retrouver avec plein d'outils. Vous allez se retrouver avec beaucoup d'outils comme vous pouvez voir ici. Alors, maintenant, il y a une chose ici. Peut-être ces outils-là ne vont parfois pas bien apparaître parce que vous n'allez pas avoir votre image en fond. Donc, pour avoir cette image qui est là, ici en fond, il faudra venir ici, venir prendre le nom qu'on appelle Viewer Node. Ça sera unique ici. Donc, lorsque vous allez prendre ça, ça va maintenant faire apparaître les informations que nous voyons ici sur le côté ici. Alors, pour cela, on va venir faire ici. Donc, nous, pour faire la correction des couleurs sur notre image, il faudra se concentrer justement sur les waveforms. Et on va pas faire la correction de couleurs à partir de la lumine que vous voyez ici, mais plutôt à partir de la parade. Donc, pour des gens qui ont utilisé des logiciels comme qui utilisent par exemple Premiere Pro ou DaVinci Resolve, peut-être l'étalonnage des couleurs vous dites au moins quelque chose. Donc c'est ce que nous allons voir aussi dans Blender. Ça est aussi dans Photoshop bien évidemment. Alors, nous, l'équilibre, la correction des couleurs, c'est simplement ce qu'on appelle l'équilibre des couleurs. Donc là, on voit bien que les différentes couleurs ne sont pas au même niveau. Donc, pour avoir une couleur de qualité, il faudra que vos couleurs soient d'abord au même niveau. C'est très important et c'est toujours le point de départ lorsque vous allez faire la correction de couleurs. Quel que soit le temps que vous voulez avoir sur vos images, que ce soit un temps de pluie ou je sais pas, des tempêtes de sable, il faudra toujours commencer par équilibrer vos couleurs. Ça vous permettra de faire sortir les informations. Alors, comment faire pour équilibrer les couleurs ici? Du coup, moi, je vois bien ici que la couleur bleue ici se trouve dans des couleurs sombres. Ça veut dire que plus qu'une couleur est plus basse, puisqu'elle va se retrouver dans des endroits très sombres. Plus qu'une couleur va être élevée ici, plus qu'elle va se retrouver dans des endroits très clairs. Donc pour nous, on voit bien que la couleur bleue est pratiquement, se trouve un peu plus dans les zones sombres parce que là, on n'a pas de couleur ni rouge, ni jaune, ni rouge, ni verte. Alors les deux couleurs rouge et verte se trouvent un peu plus dans les couleurs qui sont un peu plus claires parce que eux, ils sont un peu plus élevés. Alors, comment prendre cette couleur, le faire remettre ici? Alors, avant d'aller encore de savoir comment changer comment déplacer ça, comment savoir telle couleur doit descendre ou monter? Déjà, il faudra voir déjà parmi les trois couleurs que vous aviez, il y aura toujours des couleurs qui vont partager le même niveau. Alors, l'autre couleur qui ne partage pas, c'est elle qui doit monter pour aller rejoindre les autres. Donc, pour nous, c'est le cas de la couleur bleue qui doit augmenter pour venir atteindre un peu le niveau des deux. Donc, pour augmenter la couleur ici, il faudra savoir si votre couleur se trouve plus en bas, il faudra venir le régler ici. Si votre couleur se trouve un peu plus en haut, telle que la couleur rouge qui est un peu plus en haut par rapport aux deux autres, il faudra venir les régler ici. Donc, quand une couleur qui est en haut, il faudra venir régler ici. Et quand une couleur un peu plus en bas, il faudra venir ici. Ça, c'est pour équilibrer un peu les choses. Alors, pour ce faire, donc là, vous allez avoir aussi offset, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, puisque la couleur bleue se trouve en bas, on va venir au niveau d'ici, donc des tons qui sont sombres, parce que là, ça se trouve dans des zones sombres. On va venir ici, vous cliquez ici,
et vous allez peut-être vous allez se retrouver en HSV. Vous allez venir ici pour voir la couleur bleue. Donc si là j'essaie de bouger la couleur bleue, vous voyez bien que je suis en train de le faire monter. Donc faites très attention, je suis en train de le faire monter à partir du point le plus bas de la couleur ici. Donc là, si je fais comme ça, vous pouvez voir que sur notre image, les choses ont changé. Vous pouvez voir ce que ça donne ici. Alors, nous allons redescendre un peu la couleur rouge parce qu'on voit bien la différence entre la couleur verte et la couleur rouge. Donc, comme c'est le point le plus bas de la couleur rouge qu'on veut descendre, donc on va seulement venir ici et venir sur la couleur rouge, redescendre un peu ça, comme ça. Donc vous voyez bien que sans même voir sur notre image, en voyant seulement ici, on est en train de régler efficacement la couleur de notre rendu. Donc vous pouvez voir ici, et je pense que la couleur bleue, donc ici on peut dire que c'est équilibré, mais en haut ici on peut dire que c'est pas équilibré. Déjà la couleur bleue ici n'est pas vraiment au même niveau que la couleur rouge. Donc ce qui veut dire que puisque nous sommes en train de régler les couleurs, la partie haute de nos couleurs, donc on doit venir ici. Donc si je viens ici, la couleur bleue, et je veux augmenter ça un peu, comme ça. Un peu comme ça, on règle. Faites très attention, ce n'est pas que je suis en train de faire monter, que je suis en train de déplacer ici. Donc il faudra descendre un peu la partie la plus basse en venant ici. Donc je vais venir là, descendre un peu et venir là encore augmenter un tout petit peu. Donc faites très attention, je sais pas en venant ici en montant que je vais pouvoir régler ici. Non, il faudra conserver les informations, c'est très important. Alors, on va diminuer seulement la couleur rouge parce que là, j'arrive pas à atteindre la couleur rouge. Donc, je vais venir sur la couleur rouge et la partie haute qui est là. Donc, la couleur rouge ici. Et là, je viens, je descends la couleur rouge ici. Ok. Donc là, je pouvais dire que j'ai quasiment réglé la couleur de mon rendu. Et maintenant, si par exemple, je vais à augmenter la lumière, donc là je parle plus en termes de couleur mais en termes de lumière. Si je voudrais augmenter la lumière sur des zones qui sont sombres, il faudra venir ici sur ce paramètre là pour régler la lumière des zones qui sont sombres. Et si vous voulez régler la lumière sur des zones qui sont vraiment éclairées, il faudra venir ici. Ça, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Donc pour moi, je vais venir sur des zones qui sont un peu plus sombres ici. Je vais augmenter un peu la luminosité et là, vous pouvez voir ce que j'obtiens. Peut-être je vais assombrer un peu les couleurs qui sont claires. Ok, donc un peu comme ça. Donc là, vous pouvez voir avant et après, il y a vraiment une différence qui est là, comme vous pouvez voir ici. Donc là, les couleurs sont équilibrées. Donc, j'aurais dû vous montrer aussi comment régler la saturation de vos couleurs, mais ça sera l'objectif d'une autre vidéo. Donc, si on revient ici, si on revient sur le rendu 3D ici, et que vous venez cliquer ici, donc là, je suis sur, vous pouvez, peut-être que vous allez être ici. Donc pour passer en compositing en temps réel, il faudra venir cliquer soit ici, soit en caméra. Donc nous allons simplement cliquer là. Et là, apparemment, ce que nous allons faire ici n'a pas été appliqué sur la vue 3D. Ça, c'est juste un petit problème, c'est que si vous venez en compositing ici, votre sortie de couleur est seulement reliée au vue vert et non à votre moteur de rendu. Donc nous allons le faire ici. Donc là, je vais... ça peut prendre un peu du temps. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant revenir sur la vue 3D. Et là, vous pouvez voir maintenant votre rendu. Donc, si je viens ici, je remets la couleur qui était avant. Et là, la couleur qui est bien après. Et donc, j'espère que ça vous a plu et que vous savez maintenant comment faire la correction de vos couleurs, de vos rendus. Alors, on se retrouve justement dans la prochaine vidéo auquel je vais vous montrer comment faire la correction des températures de vos rendus.